Paul Midi, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député Ensemble pour la République de la circonscription Paris-Saclay. C'est ça. Et à Made in Tech, vous allez annoncer le nom des lauréats du programme HIT. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est le programme HIT? Oui, je suis très fier d'être le parrain de ce programme d'accompagnement qui va accompagner à peu près 24 startups. C'est un programme très intense qui dure 5 jours, mais évidemment qui se prolonge après parce que beaucoup de contacts sont créés. C'est un parcours qui permet de travailler du début d'une idée à comment on l'intègre dans le parcours de soins, comment on travaille avec des hôpitaux, comment on travaille avec les médecins, et vraiment de faire un grand pas dans son projet. Donc les startups qui y participent sont très contents. C'est la 3e fois qu'on fait ça. Il y a plus de 80 entrepreneurs et entrepreneuses qui ont été accompagnés. Et cette année, ce programme, moi je le parraine les lauréats, mais il est sous le haut patronage du président de la République. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et tout ça, ça se fait grâce évidemment à Made in Tech, mais aussi grâce à l'Hôtel Dieu, à Paris Santé Campus, au ministère de la Santé, et puis j'oublie, et bien sûr BPI France, dont on a toujours besoin, très important. Alors justement, on est dans un salon autour de l'innovation, notamment en santé. En tant que député, vous, comment est-ce que vous pensez que les acteurs publics peuvent encourager l'innovation en santé? Je pense qu'il faut accélérer et pas décélérer. C'est vrai sur l'innovation en général, c'est vrai sur la santé en particulier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réussisse à mettre plus de moyens. C'est la mère des batailles pour donner les moyens aux entrepreneurs, aux entrepreneuses de développer leurs projets et de le faire en France et en Europe et pas aux États-Unis ou en Chine ou au Moyen-Orient. On est ravis de prendre l'argent de ces différents continents, mais pour que ça se fasse avec des chercheurs, des chercheuses, des entrepreneurs et des entrepreneuses français et européens. Et donc il faut qu'on mette le paquet. Je fais notamment référence au budget de l'année 2025 où on met énormément de moyens dans l'innovation. C'est plus de 15 à 20 milliards sur l'innovation, donc c'est très important. Mais ces moyens, c'est la petite note négative, ils sont en décélération par rapport aux années précédentes. Et dans un monde qui accélère, avec les États-Unis qui accélèrent, la Chine qui accélère, il faut aussi qu'on accélère. Et donc les responsables publics, il faut qu'on se mobilise encore plus et encore mieux pour donner les moyens à ceux qui entreprennent de le faire. Ça, je pense, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'il faut qu'on arrive à simplifier et enlever un certain nombre de contraintes. Parce que je vois beaucoup trop de startups dans la medtech qui vont développer en France des brevets, des choses qui sont exceptionnelles, mais pour réussir à tester, pour réussir à aller sur un marché, parfois ça va plus vite quand on va hors de l'Europe. Et donc ça, c'est pas possible de voir des entreprises et des chercheurs et des entrepreneurs partir pour ces raisons réglementaires. Et donc il faut qu'on mette le paquet. C'est quelque chose qu'on a porté très fortement au niveau de l'Union européenne, qui a été repris dans le programme de la Commission européenne par Ursula von der Leyen. Réussir à simplifier et soutenir aussi ces entreprises comme ça. Moi, je dis, pour résumer souvent, il faut innover avant de réguler. Innover avant de réguler. Parce que si on ne fait que réguler et qu'on tue l'innovation, de toute façon, on n'arrivera pas à atteindre notre but qui est de protéger les concitoyens et concitoyennes. La première des protections, c'est que la recherche, elle se fasse ici, en France et en Europe, avec nos valeurs. Et justement, vous, dans votre circonscription, est-ce que vous avez des exemples de projets comme ça que vous avez pu accompagner d'innovation en santé? Alors moi, j'ai une chance infinie, c'est que ma circonscription, c'est tout le plateau de Saclay, tout l'écosystème d'innovation Paris-Saclay. C'est un des top 10 écosystèmes d'innovation au monde. Et donc parfois, on ne le sait pas suffisamment. C'est 15 à 20% de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche française qui est concentrée sur ce territoire. Donc c'est un territoire d'exception. Il y a beaucoup d'innovations deep tech. Il y en a en santé en particulier. Et là, petite nouveauté, on vient de construire un nouvel hôpital. C'est important de le dire parce que dans notre système de santé, on parle parfois des structures qui ferment, mais il y en a aussi qui ouvrent, qui est un nouvel hôpital à Orsay, moderne, et c'est un hôpital dit innovant, et donc qui sera aussi un fer de lance pour aller pousser de l'innovation en santé. Voilà, donc il se passe plein de choses sur mon territoire, et moi je suis là pour le mettre en valeur et puis pour l'accompagner. Eh bien, je vous remercie. Merci et bravo à tous. Merci.